Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Vous faites bien de nous accompagner. Continuez. Nouvelle semaine avec Dingue de Sport, une semaine de football pour le Togo. Déjà demain après-midi au stade de Kégué, les préliminaires retour du Mondial Qatar 2022. Les éperviers retrouvent les Selacantes des îles Comores après le nul d'un partout vendredi à Moroni. L'objectif pour la sélection nationale, c'est bien de se qualifier pour la phase de poule. Et pour cela, il faudra gagner, même si un nul vierge suffit pour passer. ASK, super champion du Togo 2019, les chauffeurs de la COSA ont dominé hier à Palimé Maranatha 6-5 après les tirs au but, 0 but partout au terme à l'issue du temps réglementaire. Et les deux clubs vont se retrouver d'ailleurs le week-end à venir sur le continent. Souvenez-vous, Maranatha reçoit Djoliba AC du Mali. La SCK se mesure à l'AS Vita Club d'un certain Florent Ibengue. Dingue de Sport invite aujourd'hui John Tissot, Félix Walla, Mama Wiao, secrétaire général de la JFT, Latif Yorouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. On n'oublie pas de vous signaler que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovon, comme toujours, à la mise en onde de Gildas Kabouré. Merci et à très bientôt. Et le maillot, il faudra le mouiller demain après-midi ou bien ce mardi après-midi au stade de Kégué. Il va falloir gagner et proprement, disent les supporters ou bien beaucoup d'observateurs du foot national. Dans ce match entre les éperviers du Togo et les Selacantes des îles Comores, autour de cette table en studio, Félix Walla, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Oui, avec la fatigue. Mama Wiao, secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, merci d'être en studio. Oui, merci Franck. Je salue tous les auditeurs de Sport FM et surtout les amis sportifs. Voilà. John Tissot, merci d'être là. Tout va bien? Tout va bien. Bonsoir Franck, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la référence sportive. Très présent aujourd'hui sur la référence sportive, Latif Yorouma. Merci d'être là. Bonjour. De retour de Palimé. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Grégoire Attignon est allé voir les murs d'Agbobo. Est-ce que ces murs existent? On ne sait plus. Oui, mais il revient de Notier. Ces murs existent. Ça existe toujours. Oui, ces murs existent. De façon refaite, fabriquée. Oui, de façon historique, si on peut le dire ainsi. Voilà. Et bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Merci beaucoup. Alors, il y a un match très important ce mardi après-midi au stade de Kégué pour éviter de vivre le scénario de 2016, on va dire, où le Togo s'est fait éliminer dans la double confrontation face aux Cranes de l'Ouganda. Il va falloir gagner demain proprement face aux Selacantes des îles Comores parce que la même sélection se retrouve au niveau de la poule. Pour les qualificatifs à la CAN 2021, on y retrouve également les Comores. Il va falloir leur faire peur tout à l'heure et même pour les décourager déjà. Et voilà, ça va être l'objectif demain après-midi au stade de Kégué. Donc la population doit forcément remplir le stade de Kégué pour pousser les éperviers à la victoire. Mais avant, il y a eu un match nul la dernière fois. Beaucoup se disent que oui, il y a ci, il y a ça. On n'est pas d'accord. On n'a pas senti l'équipe togolaise. Et on va voir tout ça avec Kodjo Avoulété qui s'est d'ailleurs prononcé. Lorsque nous nous contentons d'un nul contre les Comores, on peut gagner à Lomé pour passer, ce n'est pas faux, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire contre le Kenya? Qu'est-ce qu'on pourra faire contre l'Égypte? Donc quand je prends tous ces éléments d'appréciation, moi je me dis, même si c'est à Moroni, moi je considère qu'on devrait gagner ce match. On devrait gagner ce match. Même si le nul est bon à prendre pour moi, on devrait gagner ce match parce que ça reste les Comores. Donc vous êtes déçu? Oui, je suis déçu. Kodjo Avoulété était très déçu après le nul de Moroni. Latif Yorouma, vous êtes d'accord avec lui? Déception, je ne partagerai pas totalement l'avis de Kodjo Avoulété. Vous savez, des fois, on vend trop cher la peau des éperviers. On ne joue plus bien, on ne gagne plus, on n'était même pas à la CAN. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, un match nul serait alarmant au niveau de Moroni. On savait qu'on n'a pas véritablement d'atout. Voilà. Moi, je me dis... On n'a pas d'atout. On n'a pas d'atout. À quel niveau? Les joueurs qui sont sur le terrain? On ne joue plus bien. Les atouts sont là, peut-être qu'on ne les utilise pas bien. Moi, je prends le tout parce qu'à la fin, c'est les résultats.
on n'a plus d'équipe. On n'a pas d'entraîneur, on n'a plus d'équipe. Les éperviers sont allés à Moroni seuls. Claude Leroy ne fait plus l'affaire. Je ne veux même plus parler de l'unanimité. Il ne fait plus l'affaire. Parce que, écoutez, c'est les résultats. Il ne gagne plus. Voilà, il ne gagne plus. Et donc, moi, je pense que le nul même, il est bon à prendre. Il est bon à prendre. Parce que les îles Comores auraient pu nous battre. Vous avez vu même le but que le Togo a eu à marquer. Et c'est un but, comme cela, qui est venu avec beaucoup de baraka. Et notre arbitre n'accorderait pas ce but-là. Parce qu'il se dit, voilà, le ballon a franchi la ligne entièrement. Et d'autres disent que le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne. Et il n'y avait même pas la VAR. On n'a pas même de goal line. Donc tout cela, moi je dis, c'est avec beaucoup de baraka qu'on a eu ce nul-là, là-bas. Vous avez vu la pression que Donc c'est bon à prendre. C'est un nul bon à prendre. Maintenant, voilà, au match retour ici, c'est la question. On va y Est-ce revenir. qu'on pourra véritablement relever la tête, c'est cela. Félix, voilà, comment vous, à votre niveau, vous analysez ce match aller? Oui, sans manquer de respect à M. Latif, ce nul-là, on ne devrait pas revenir ici à Lomé avec ce nul-là. Oui, c'est bien vrai que se déplacer à Moroni n'est pas du tout facile parce que cette sélection a eu à tenir en échec le Maroc et le Cameroun lors des tours préliminaires pour la CAN 2017. Et pour la CAN 2019, avec des matchs nuls. Même ils sont allés égaliser face au Lions de la Sela dans les dernières minutes de la rencontre. Oui, le Togo, revenir à Lomé avec un match nul face aux îles Comores dans leur entre, c'est une bonne opération. Mais vu la prestation et la façon dont la rencontre s'est jouée, moi, je dirais qu'on méritait plus qu'une victoire. C'est vrai. Est-ce que le Togo a dominé le jeu? Le Togo n'a pas on a dominé vu l'adversaire. l'équipe du Togo qu'en première mi-temps. Oui, mais c'est que l'adversaire aussi n'a pas tellement proposé quelque chose. Si on doit être réaliste. Parce que la grosse occasion de l'adversaire, c'était ce coup de pied arrêté en lisière de la surface en toute fin de première mi-temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette occasion-là. C'était la grosse occasion sur laquelle l'adversaire avait fait peur à notre sélection. Mais dans l'ensemble, on pourrait revenir nul tété. Cette erreur-là, cette grossière erreur de notre portier Bassadiri, on allait revenir à Lomé avec la victoire. Oui, avec la victoire, minimum 1-0. 1-0. Est-ce que Latif n'a pas raison de dire que depuis un moment, il va falloir s'y habituer? L'équipe togolaise ne gagne plus, on ne produit plus de jeux, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça. La preuve, le Togo n'était pas à la dernière CAN, à 24. Oui, quand on parle là de déception, je peux parler quand même d'une certaine habitude dans la déception. Parce que depuis un certain temps, le Togo déçoit. Parce que le Togo nous a déçus pour ne pas être qualifié pour la CAN 2019. Le Togo nous a déçus face à l'Algérie en s'inclinant de façon catastrophique ici au stade municipal de Lomé. Maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on veut jouer même face quand même aux îles Maurice, le Togo n'est plus favori. Parce que depuis un certain temps, ce n'est plus quand même cette maîtrise dans le jeu. Ce n'est plus quand même un match qu'on arrive quand même à maîtriser de bout en bout. Et Latif a touché un point. Aujourd'hui, c'est Claude Leroy. Il a parlé de l'unanimité, non. Il a parlé de Claude Leroy qui n'arrive plus à faire l'affaire. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'on voit un certain Claude Leroy avec tout un nom, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On voit que c'est un entraîneur, c'est un sélectionneur qui n'arrive plus à lire quand même tactiquement un jeu, alors qu'on sait que dans le football moderne, la tactique est très importante. Quand un entraîneur ou un sélectionneur a failli tactiquement, c'est toute une équipe qui plombe. Et c'est ce qu'on voit depuis un certain temps. Il est venu depuis 2016. On ne peut que quand même citer les matchs gagnés au bout des doigts. Cela veut dire que depuis cette époque jusqu'aujourd'hui, on a un sélectionneur qui n'arrive pas à capitaliser sur ses atouts. On a des joueurs qui jouent aujourd'hui dans le club. Il y a quelques années, il y a certains joueurs, ou bien il y a la plupart de nos joueurs qui ne jouent pas dans le club, mais qui arrivent quand même avec un collectif huilé mis en place par le sélectionneur, qui arrive à faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on a Mathieu de Séville qui joue en Ligue 1 conformément. On a Fodo Laba qui a entamé une saison avec Al Ain dans le golf. On a des joueurs maintenant qui jouent au football dans le club. Mais aujourd'hui, Claude Leroy n'avait pas capitalisé. Ça coince toujours. Cela veut dire tout simplement que il n'est plus un atout pour l'équipe nationale. Oui. Grégoire Attignon, vous, est-ce que ce n'est pas normal ces genres de performances, de résultats? Le Togo est en reconstruction, dit Claude Leroy. Reconstruction de combien d'années? S'il faut 2 ans pour reconstruire. Ça fait seulement 3 ans et demi qu'il est là.
Seulement 3 ans et demi. En 3 ans et demi, on doit avoir une équipe nationale qui doit commencer par gagner. On était revenu de la CAN 2017 quand il avait parlé de reconstruction. C'est de cette reconstruction qu'il avait parlé quand Serge Akapo, Serge Gakpe et autres avaient quitté l'équipe nationale. Donc, il avait commencé sa reconstruction. Aujourd'hui, nous avons disputé des éliminatoires. Nous avons disputé 6 matchs lors des éliminatoires de la CAN 2019. Donc, depuis là, l'équipe n'est pas encore reconstruite. Mais ce n'est pas vrai. La dernière fois, face aux îles Comores, le Togo pouvait mieux faire. Vous avez parlé tout à l'heure de la première mi-temps. Oui, une équipe peut jouer une première mi-temps et marquer beaucoup de buts. Si on a bien joué en première mi-temps, pourquoi ne pas concrétiser les occasions? Pourquoi ne pas marquer beaucoup de buts? Comment est-ce que cette équipe a été faite pour que cette équipe arrive à faire ce résultat en première mi-temps? Et maintenant, en deuxième mi-temps, ça n'a pas marché. Il faut le reconnaître, ça n'a pas marché parce que ce sont les Comoriens qui ont dominé la deuxième période de jeu. C'est vrai que le Togo, par moment, s'est créé quelques occasions en deuxième période, mais ce n'était pas véritablement ça. Ce qui veut dire qu'il y a encore quelque chose qui cloche. Moi, je crois que c'est un problème tactique qui se pose au niveau de notre équipe nationale. Il y a un problème tactique qui se pose, ou soit c'est l'entraîneur qui n'arrive pas à comprendre les joueurs, ou soit ce sont les joueurs qui ne comprennent pas le choix ou bien le système de jeu que l'entraîneur met en place. Si dans ce match, on a des joueurs qui sont titulaires dans leur club, vous prenez Dieng Dakonam, il est le capitaine de Getafe, il n'y a rien à dire. Quand vous prenez Toulouse de Mathieu Dossev, il est titulaire. On prend Kevin Denke, la dernière fois, lui, il est venu jouer parce que oui, en Ligue 1, il rentre dans les dernières minutes, il marque des buts. La dernière fois, on a voulu également expérimenter la même chose, alors qu'on sait que ce joueur-là, on peut compter sur lui dans ce match-là. Et c'est au dernier moment, on préfère faire rentrer d'autres joueurs, et c'est au dernier moment, la dernière minute, qu'on fait rentrer Kevin Denke pour aller apporter quoi? Quand on sait qu'en face, il y avait quand même un dispositif qui, en place, gênait énormément notre équipe nationale. Parce que oui, en milieu de terrain, on n'arrivait pas à relancer véritablement comme cela se doit. Donc le problème pour vous, c'est au niveau du sélectionneur. Un problème de lecture du jeu au niveau donc, du sélectionneur. Bien. Parce que vous allez toujours constater que le Togo arrive à faire la première mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, cette équipe ne se retrouve pas. Bien. Et c'est un peu le problème aujourd'hui. Mama Wiao, comment comprenez-vous? Beaucoup disent que le sélectionneur a des façons fixes, stéréotypées de faire ses changements. La dernière fois, par exemple, on sort Mathieu Dossevi qui tenait un peu le bon bout alors qu'il y avait Floyd qui n'était pas dans le match, on le sort. Après, on fait rentrer des joueurs pour certains de façon désordonnée et ça n'a rien donné. Vous comprenez ça? Bon, moi aussi, je vais faire la lecture de mon observation. Et pour moi, bon, Floyd a été, c'est logique, puisque depuis un certain temps, il n'a plus joué tellement comme ça avec son club. C'est maintenant qu'il va se chercher. Il est parti en Turquie. Bon, c'était de bon ton peut-être de l'essayer en première partie et rapidement de le sortir, ou bien de proposer quelqu'un à sa place. Mais en deuxième chose, je pense que la démotivation, un peu, c'est ce que je sens, a gagné le groupe. Depuis la défaite au Bénin, je pense que psychologiquement, il fallait travailler ces joueurs-là. Et qui doit remonter le moral de ce groupe-là? Oui, en équipe nationale, il y a l'entraîneur qui peut travailler psychologiquement les joueurs, mais il doit avoir aussi un psychologue de métier pour toucher ces joueurs-là, pour leur remonter le moral, pour reconstituer vraiment sur le plan moral l'équipe. Je pense que c'est ce qu'il faut faire à cet instant précis, mais on ne va pas s'attarder. Le truc est déjà fait au niveau du match aller. Je pense que c'est un bon point pris, mais on regretterait parce que le standing du Togo dépasse largement celui du Comore, mais c'est un bon point pris. Maintenant, il faut se lancer vraiment dans le match retour. Le Togo doit passer à tout prix. Pour moi, le Togo doit passer à tout prix. Et après, on aura à régler ce qu'il faille régler. C'est moi mon avis sur ce sujet-là. En tout cas, ça se dit depuis très longtemps. Avant vous, on va proposer la réaction de Chéri à Djogblé de la télévision sportive. On a la possibilité d'aujourd'hui, avec les joueurs que nous avons, de pouvoir faire quelque chose. Donc, j'invite ce public à sortir massivement d'ailleurs, à aller au terrain, mais à accompagner, à jouer véritablement le rôle du 12e homme quand les joueurs vont jouer sur le terrain. C'est eux, on va
accompagner, on va oublier Claude. On sait que Claude ne va rien nous apporter. Nous allons nous prendre en main, nous allons nous prendre en charge, en communiant avec les joueurs, en les galvanisant, en les poussant à se transcender et à battre copieusement les îles Comores. Oui, il faut qu'on le fasse à domicile, il faudra battre les Comores comme on l'avait fait avec un certain Swaziland et consorts. Il faut le faire. On sait qu'il y a un nivellement du football aujourd'hui, mais l'écart entre les joueurs qui étaient sur le terrain côté togolais, côté comorien, non, ben, il y a un grand écart. Donc il ne faudrait pas que les Comores viennent ici encore nous accrocher 0-0 pour se qualifier. Non. J'invite le public sportif à sortir massivement, à aller au terrain le mardi prochain pour pouvoir supporter les éperviers. Voilà, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Moi, je ne pense pas que la démotivation a gagné le camp des éperviers, parce que hier j'ai suivi une interview d'Attaque Oral à Lawele qui est bien conscient du fait que depuis un certain temps le Togo n'arrive plus à gagner ses matchs. Donc il a tout simplement dit qu'ils feront tout demain pour pouvoir véritablement battre les Comores et gagner quand même la confiance. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que dit le Mama Wiao? De façon inconsciente, la démotivation peut gagner le groupe. Oui, mais ça peut agir. Mais ce qui est extériorisé, c'est que les joueurs veulent mieux faire. Mais ce que moi je veux dire, c'est que les joueurs ont envie de mouiller le maillot, les joueurs ont envie de jouer pour le Togo, les joueurs ont envie quand même de transmettre une certaine joie au public sportif togolais. Mais l'atout n'y est pas. Ils avaient la même envie avant de faire le déplacement sur le Bénin, le 24 mars dernier. Oui, ils avaient la même envie, mais tant que celui qui est censé quand même mettre les choses en place, les joueurs ne peuvent pas rentrer et dire que les gars, aujourd'hui on est très motivés, il faut être ici, on va jouer. Non, c'est un coach quand même. Parfois il arrive que les joueurs se passent des consignes de l'entraîneur. Oui, effectivement, mais avec ça on peut gagner un seul match, mais avec ça on ne peut pas se qualifier à une compétition phare qui n'est autre que la Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, je pense que les joueurs sont motivés, mais l'atout qui est le sélectionneur n'est plus cet atout-là. Moi je pense véritablement que Claude Leroy est devenu quand même une épine dans le pied des Togolais, parce que tactiquement il n'est plus en place, il sort quand même des déclarations fracassantes. Tout cela englobé nous fait dire aujourd'hui que ça ne pourra plus faire l'affaire avec lui. Latif, moi je pense que c'est une question de discours. C'est une question de discours. Avec les mêmes joueurs, on peut perdre un match et puis gagner le match suivant. Il y a ce qu'on appelle la réaction en football. La réaction, et elle est plus importante que l'action. Au-delà même du football, celui qui tombe et qui arrive à se relever, c'est lui qui est valeureux. Alors, le Togo est tombé depuis un moment. On n'arrive plus à se relever. Moi, je dis, il y a un souci, parce que Claude Leroy même n'arrive pas à se relever. Il n'arrive pas à changer de discours. Vous avez dit quelque chose, c'est quelqu'un qui a tout, qui est stéréotypé, c'est-à-dire tout est là déjà, quelle que soit la situation, c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'il regarde le nord, il ne regarde plus l'est. Il a des certitudes et il ne veut pas bousculer. Voilà, par exemple, Bassa Diéry. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... Moi je dis quelque chose, parce que voilà, lorsque vous avez par exemple des joueurs, vous faites confiance à des joueurs, mais les résultats ne suivent pas à un moment donné, aller au-delà. Et mettre en concurrence. Parce que aller au-delà. Mais vous allez voir que Claude, il est à l'image même de la politique. Hein. C'est un peu comme la politique. Vous voulez dire que c'est un conservateur? C'est-à-dire qu'on dit ça ne va pas, mais on persiste là-dedans en fait. Claude, il est toujours dans le même discours. Il est toujours avec les mêmes joueurs. Il est toujours avec les mêmes convocations, la même attitude, la même arrogance, les mêmes déclarations. Et pourtant, il n'a pas d'équipe type. Parce qu'il a toujours le même soutien. Donc, moi, je dis, et là également, les autorités également entretiennent l'immobilisme, en fait. Parce que Claude a toujours leur soutien. Et les résultats ne changent aussi pas. C'est-à-dire qu'on est là, le terrain, même le nouveau terrain, alors il a commencé, il se cherche déjà des excuses, voilà, comme ci, comme ça, mais lui-même il a construit un terrain où bien pour dénigrer tout ce qui... Mais écoutez, quand on va ailleurs, l'autre fois on était avec la SK, allez voir René Pleven, quand il a joué à Monrovia, il a joué sur quel terrain? Mais tout ce qui est au Togo... Même la pelouse de Moroni la dernière fois. Voilà, donc moi je dis, avec Claude, on est toujours dedans, hein, on est dedans. Ne pensez pas qu'il y aura... On peut éliminer les Comores, mais ce sera la même chanson. Bien, voilà. On va d'ailleurs écouter le sélectionneur des éperviers, Claude Marie-François Leroy. Pour le moment, tout va bien. On n'a pas de pépins physiques, pas de malades, pas de blessés. Avec un groupe de 23 en pleine forme. On a fait un résultat
correct au match aller, même si je pense qu'on aurait dû le gagner vu le nombre d'occasions qu'on s'est créé. Mais bon, ça a été 1-1. A priori, c'est pas un mauvais résultat, mais si on se contente de ce résultat pour penser qu'on sera qualifié, on fera fausse route. Il faut qu'on attaque ce match comme si on avait un ou deux buts d'écart à remonter pour avoir envie de gagner ce match. Puis bien jouer, continuer dans ce qu'on a fait en première mi-temps et quelquefois aussi très bien en deuxième mi-temps. Football collectif, aéré, beaucoup de mouvements, ce qu'on est capable de faire. C'est dommage, vous me direz que je parle toujours du terrain, mais c'est l'outil de travail et que la pelouse soit trop haute. Alors c'est pas possible de couper plus parce qu'autrement on verrait la terre, mais si vous marchez sur ce terrain, vous verrez à quel point le ballon est freiné. Or nous, on a besoin d'un jeu rapide, tout en rythme, mais c'est sûr que ce terrain-là ne nous arrange pas une fois de plus. Bon, mais on arrivera peut-être un jour à un vrai terrain de foot hybride dernière génération pour ce qui se fait partout dans le monde, plutôt que ce genre de pelouse qui n'a de pelouse que le nom. Claude Leroy, toujours dans sa rhétorique, un super beau parleur, mais tout ce qu'il dit, on ne retrouve jamais ça. Oui, on appelle ça de la rhétorique du bled, parce que normalement, ce n'est pas à nous qu'il devrait dire ça, mais à ceux qui l'ont engagé. Normalement, bon, il nous dit ça, nous, qu'est-ce que nous, on pourra le faire. La preuve, depuis un certain temps, la population, quand ça démissionne, ne démissionne pas. Donc, ce n'est pas à nous qui va nous parler du terrain. C'est à lui et c'est... Comment je pourrais dire, peut revenir au début. Latif a dit, maintenant, moi, je ne vais plus parler de Claude Leroy. Le vin est tiré, il faut le boire. Laissons Claude de côté. Nous savons tous que, en termes de résultats, en termes de tout ce qu'il nous apporte, c'est un échec. Maintenant, les joueurs sur le terrain. John l'a dit tout à l'heure que des joueurs peuvent te faire gagner un match, mais pas une compétition. Là, nous sommes sur un match. Un tour préliminaire, quand même, c'est pas digne du Togo de jouer les tours préliminaires face à des équipes comme les Comores. Maintenant, aux joueurs maintenant de se dire que nous sommes le Togo, nous jouons face à une nation classée 145e et 146e au classement FIFA. C'est aberrant pour le Togo de jouer cette nation-là. Mais sur le terrain, si vous voyez des joueurs comme Fleury Daïté, Mathieu Desévi, qui devrait être normalement la tête de gondole ou le métronome de notre équipe à l'animation offensive, c'est un joueur qui est toujours sur le courant alternatif en sélection. Depuis un certain temps, ce joueur-là ne nous apporte pas toute sa qualité. Peut-être il est mal utilisé, il est mal positionné peut-être. Oui, mais en club, même à Toulouse, la saison dernière, où il avait fait une très bonne saison, il est toujours dans le même, il est toujours placé. Le même registre. Oui, peut-être que le discours ne passe pas. Mais si nous prenons un joueur comme Labafodo, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur sur le match, le dernier match, il a toujours été en forme, que ce soit en club ou en sélection avec ce même Claude Leroy. Donc, à un certain niveau, il va falloir que certains joueurs se remettent en question. Bien. Oui, Mama Ouiao. Oui, vous avez suivi le discours du sélectionneur jeu rapide, le football dans l'intervalle, mais la pelouse, c'est pas ça. Il faut avoir une pelouse de dernière génération, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces discours-là, on les a déjà eus. Tout ce qu'il dit, c'est bien beau, mais depuis, on ne ressent jamais ce qu'il dit sur le terrain. Oui, c'est quoi? Moi, je ne vais pas critiquer, c'est sa position, c'est son observation. Mais ça pénalise le Togo. Mais ce que je voudrais dire, il faudra que nos joueurs aient ce mental-là que les grands joueurs de haut niveau ont pour gagner les coupes, les compétitions, pour franchir des paliers. On l'avait vu avec Keshi. Même si ça ne joue pas bien, ça gagne. Je voudrais que ce mental-là revienne. On gagne et après on comptabilise. Et c'est l'entraîneur qui façonne ces joueurs. Oui. Bien. Mais pourquoi lui il n'arrive pas à le faire? On peut à un moment donné ne pas arriver à façonner l'équipe. Mais quand vous rentrez sur le terrain, il faut un leader qui tire l'équipe vers le haut. Vous allez voir Est-ce que la sélection aujourd'hui a un leader? Avec le départ de Claude, un leader naturel peut se dégager. Adébayor, voulez-vous dire? Avec le départ d'Adébayor. Adébayor, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi le terme. Claude, il est bien là. Hein? Oui. Adébayor. C'est prémonitif. Ne me prêtez pas des intentions. C'est pas gratuit. Donc, avec le départ d'Adébayor, un leader naturel peut se dégager et sur le terrain, se passer des fois des consignes qui viennent du banc peut-être, qui ne sont pas productifs. À un moment donné, ce n'est pas que les gens qui sont sur le banc ne sont pas compétents, mais peut-être à un moment donné, ces recommandations ou
ces messages ne sont pas productifs. Il faudra un leader pour tirer l'équipe vers le haut. Et qui peut jouer ce rôle-là désormais? Je ne vais pas tout de suite. Il y a Jen, le capitaine. Oui, pour donner le temps vraiment. En dehors des messages, donner le temps à un moment donné pour gagner simplement le match et après on reviendra faire les corrections. Et tout l'a fait avec Inter et tout, cela a porté toute l'équipe. Donc, je voudrais que ce mental-là revienne en équipe nationale. J'ai donné l'exemple de Keshi. L'équipe de Keshi ne jouait pas bien, mais on gagnait des matchs sur des matchs. Donc, je voudrais que ça revienne. Grégoire, vous. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Mamadou Yao par rapport au comportement des joueurs également au sein de cette équipe nationale depuis que Claude Leroy est arrivé. Mais qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que l'entraîneur dit à ses joueurs? Qu'est-ce qui se fait concrètement? Il va falloir que tout cela se transforme. Il va falloir que les joueurs prennent également conscience de ce que l'entraîneur leur dit. Maintenant, si l'entraîneur vous dit non, mais n'évoluez pas de ce côté-là, évoluez de ce côté, les joueurs ne pourront que respecter donc cette consigne-là. Maintenant, parlant de ce discours de Claude Leroy avant ce match retour, je ne voudrais pas dire que ce sera une fuite en avant du sélectionneur dans ses propos par rapport au stade de Kégué. Vous savez, c'est un stade entièrement rénové. On a joué que 3 ou 4 matchs sur ce terrain-là. Mais pourquoi il nous parle encore aujourd'hui du gazon? Le Togo est allé jouer à Cotonou. Sur quel stade? Sur quel gazon le Togo a joué? Sur quel gazon le Togo a joué? En Gambie, sur quel stade? Latif a parlé tout à l'heure de Libéria. Sur quel stade le Togo a joué? À la dernière Coupe d'Afrique, bon, pas la dernière, la CAN 2017. Sur quel stade les différentes équipes ont joué? Il va falloir qu'on nous arrête cette histoire de stade. À Port-Gentil, la pelouse. On nous avait parlé du synthétique, du gazon synthétique du municipal, parce que oui, ce n'est pas bien, que cela, c'est ce qui a fait que l'équipe togolaise n'est pas arrivée à gagner. Maintenant, on a un nouveau stade avec un nouveau gazon. Maintenant, on nous dit non, que d'aller chercher des gazons, c'est ça qu'on va venir mettre avant que l'équipe nationale togolaise gagne ses matchs. Non, il faut arrêter avec ces discours-là. Nous sommes à la veille d'un match aussi crucial. Il va falloir véritablement galvaniser, oui, avec l'équipe nationale, mais avec le public sportif. Il faut quand même discuter avec ce public-là, ce qui doit motiver ce public à se déplacer, parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui démotive ce public, c'est Claude Leroy. Mais si Claude Leroy, dans son discours, ne motive pas, et ne rassure pas ce public-là, et que n'invite pas ce public à venir le soutenir, moi je me dis que c'est perdu d'avance. Mais je crois que nous allons jouer au stade de Kégué, et que oui, quel que soit ce qui va arriver, je suis sûr que le Togo va passer. Va gagner. On va faire le dernier tour de table pour sonner la mobilisation d'ailleurs. Demander au public sportif de remplir ce stade-là pour la sélection nationale, pour faire gagner les éperviers. Donatisso. Oui, Franck, avant de venir. Oui, très rapidement. Il faut dire que depuis un certain temps, il va falloir que Claude Leroy puisse quand même nous arrêter cette déclaration habituelle. Je vais faire un petit flashback. Je crois que c'est par rapport à la pelouse synthétique du stade municipal de Lomé. Claude Leroy nous a dit qu'on ne pourra pas produire du beau jeu. Lors de l'UFOA B1, on a vu les jeunes Sénégalais face quand même aux Nigériens en finale. Tout le monde a applaudi. Mais c'est sur cette pelouse pourrie que ces joueurs-là ont déployé quand même du beau jeu. Maintenant, même l'Algérie, il nous a corrigé sur cette pelouse pourrie. Maintenant, on a une nouvelle pelouse, on a un stade qui a été rénové. Maintenant, il y a des stars qui ont joué sur cette pelouse-là. Diouf, Patrick Mboma, qui n'ont jamais remis en cause quand même cette pelouse. Mais aujourd'hui, il dit que la pelouse est trop haute. Et maintenant, il parle de l'aération du jeu, des passes dans les intervalles. Moi, personnellement, je dis que peut-être qu'il est devenu un théoricien. Il n'arrive pas à mettre ce qu'il dit en œuvre pour pouvoir permettre à l'équipe de pouvoir véritablement jouer. Ou c'est les joueurs qui ne comprennent pas ce qu'il veut réellement mettre en place. Parce que quand, à chaque fois, moi, je l'ai dit la dernière fois ici, que j'aime bien le Claude Leroy qui est devenu consultant. C'est quand même quelqu'un qui arrive à analyser de façon parfaite. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il analyse très bien le match. Mais quand il s'agit de son équipe, on ne voit pas ça. Parce qu'à chaque fois, il nous parle de l'aération, du dédoublement, de passes sur les côtés, de passes dans les intervalles, des combinaisons dans les espaces, un jeu très rapide, un jeu rythmé. Mais je n'ai jamais vu une équipe togolaise sous Claude Leroy avoir tout cela. Donc cela veut dire que peut-être qu'il est devenu un théoricien, il n'arrive pas à mettre en pratique cela, ou bien ce sont les joueurs qui ne comprennent pas. Bien. Maintenant, la sélection appartient aux Togolais. Vivement que les Togolais puissent véritablement faire le déplacement pour pousser les éperviers à entrer en poule pour la Coupe du Monde 2022. Latif. Oui, une chose est de faire le déplacement et aller peut-être crier sur Claude. Une autre est peut-être de rester à la maison
et de prier pour l'équipe nationale. Donc moi je pense qu'il faut quand même choisir entre les deux. Parce que moi je ne prendrai pas l'engagement par exemple d'appeler le public à venir au terrain, sachant que ce public-là viendra crier sur Claude Leroy. Maintenant, tout ce qu'on pourra peut-être demander à ce public, c'est si on n'est pas prêt peut-être à aller applaudir les éperviers, qu'on reste et qu'on prie à la maison. Mais être au terrain il ne faut pas leur donner, il faut leur demander d'y aller, d'applaudir les éperviers. Parce que ce public-là, qui est prêt à en découdre avec Claude Leroy, pourra être au terrain et finalement, comment est-ce qu'on dit, nous jouer un sale tour. Parce que des gens viendront crier encore sur Claude Leroy. Les éperviers ne joueront pas devant les tribunes vides quand même. Si c'est pour venir crier sur Claude Leroy, vaut mieux de rester à la maison. Moi, je suis en train quand même d'analyser. Et donc, voilà, ou soit on est au terrain, on vient applaudir les éperviers, ou soit on est chez soi à la maison. Mais si c'est pour venir au terrain, pour crier sur Claude Leroy, je pense que finalement, c'est les Comoriens qui auront des spectateurs. Donc voilà, que chacun prenne en tout cas ce qu'il voudrait dedans. Maintenant, tout le monde le dit, l'équipe nationale nous appartient. Claude Leroy partira. Même si c'est 10 ans, 20 ans derrière, il va partir un jour quand même. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourra pas peut-être prier qu'on gagne le Togo parce que c'est Claude Leroy qui est devant. Vivement que le Togo passe pour entrer en poule. Maman Uyao. Oui, sur le plan sportif, je pense que je suis responsable d'association des joueurs pour que les joueurs s'expriment bien, même sur les stades, dans les quartiers. Il faudra un public pour les galvaniser, pour leur remonter le moral, pour les aider à produire du beau jeu. Sur le plan social, je pense que la dernière phrase de l'hymne national, c'est « Togolais, viens, bâtissons la cité ». Est-ce que la cité appartient à tous les Togolais ? Effectivement, ça appartient à nous tous. Donc, j'espère que tout le monde viendra au stade mettre sa pierre, supporters comme joueurs, staff technique, dirigeants politiques comme sportifs, pour qu'on arrive finalement à arracher la qualification. Grégoire Attignon, oui. Oui, quand vous écoutez, on a écouté Claude Leroy aujourd'hui, on a écouté également Djenda Konam, ils ont parlé de ce public comorien qui a poussé les Comoriens à l'égalisation. Parce que oui, l'équipe était menée à la mi-temps, mais ils ont continué par pousser leur sélection jusqu'à l'égalisation. Et après l'égalisation, ils ont encore poussé cette équipe-là. Donc, ce qui veut dire que c'est un message qu'on envoie donc à ce public sportif-là de se déplacer et de venir supporter, soutenir l'équipe nationale du Togo. On a besoin de cette qualification parce qu'on doit rentrer à phase de poule. Quand on va dire que quand l'équipe va gagner demain, on va dire que oui, l'équipe nationale du Togo et non l'équipe nationale de Claude Leroy, il va falloir que le public le comprenne ainsi, que c'est l'équipe nationale du Togo, c'est l'équipe nationale du Togo qui joue. Il va falloir véritablement venir supporter parce que ce sont ces joueurs-là qui seront sur le terrain, ce sont des Togolais, ils sont des Togolais, ils comprennent ce que je dis, donc ils n'ont qu'à venir supporter leur équipe nationale. Oui, très rapidement, Félix. Oui, moi, tel que je connais la population togolaise, peu importe ce qu'ils disent, ils vont soutenir, ils vont se déplacer massivement pour aller supporter les éperviers du Togo parce que cette sélection s'aime pas le Togo de Claude Leroy. Claude Leroy n'est que de passage. La preuve aujourd'hui, il n'est plus au Cameroun, il n'est plus au RDC Congo, il n'est plus au Ghana. Aujourd'hui, il est au Togo. Peut-être demain, il ne serait pas là. Et cette sélection, c'est toujours la nôtre. Il faut toujours la soutenir. Oui, voilà. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer demain avec, ou bien ce mardi. Et très, très bonne chance aux éperviers du Togo. Et voilà, donc rendez-vous ce mardi après-midi au stade de Kéké pour pousser les éperviers à la qualification. On en vient maintenant à la Super Coupe 2019 au grand stade de Palimé et c'est la SCK qui a su tirer son épingle du jeu. Les chauffeurs de la COSA ont dominé les messagers de Fiokpo après les tirs au but 6-5. L'actif, vous y étiez. Ça n'a pas été facile, hein. Pas de cadeau. Hein. Ça a joué hein, à tous les niveaux. Oui, et pourtant, rien n'a présagé, en tout cas, cette situation. On était tous à Palimé depuis midi, on est arrivé au terrain, il y avait une très bonne ambiance entre les supporters, une très bonne ambiance entre les équipes qui sont arrivées, les dirigeants et autres. Alors, mais juste quand le coup d'envoi a été donné, c'est devenu autre chose. 11 minutes seulement de jeu, et après, voilà, ça a commencé, dans les tribunes surtout, avec les responsables des deux clubs qui ne se sont pas du tout fait de cadeaux. Ça s'est fait ressentir sur le terrain également avec un jeu
très physique, très rigueux. Et les deux équipes n'ont pas peut-être mis des réserves parce que voilà, normalement, samedi, Maranatha est en compétition. Le dimanche, l'ASK également sera en compétition. Ça s'est tiraillé, si on peut le dire ainsi, jusqu'au terme des 90 minutes où quand même chaque équipe a su prendre ce temps fort. Maranatha aurait pu par exemple marquer 2 buts en première partie sur des bévues de la défense de la SCK. On a vu une équipe qui a été proche de l'ouverture du score. En deuxième partie, on a vu un SCK également qui a essayé, surtout la balle de la dernière seconde avec le capitaine Nani Richard qui a été court sur une action. Le ballon est revenu. Mani Sapoul, dans sa tentative de mettre le ballon dans la lucarne, n'a pas trouvé le cadre. Et donc, aux tirs au but, ça a été également au bout du suspense. 8 tirs de chaque côté, avec ASK qui est passé par tous les états. Lorsque votre meilleur tireur se loupe en premier et que le deuxième également vient se louper, ça devrait être compliqué. Mais tout cela, Maranatha n'a jamais su, en tout cas, profiter de ces maladresses des chauffeurs de la COSA. Au final, il y a le gardien Soumanou Fadil qui a réussi à faire un arrêt, qui a remis en selle donc les chauffeurs de la COSA. Au final, 8 tirs de part et d'autre, 6 de réussis pour la SK contre 5 côté Maranatha. Ma petite déception, c'est Daoud Messan et Chak qui n'a pas su repousser un seul tir. Il n'a jamais touché même le ballon. C'est ce qui était quand même décevant. On sait que Maranatha jouera en double confrontation face au Djoliba et ces situations-là peuvent arriver. Dommage. Voilà, à la fin, c'est Maranatha qui perd cette finale-là. Et pourtant, c'était quand même un objectif pour les deux formations. La SCK a quand même gagné en confiance avant le dimanche. Oui, vraiment en confiance avant le dimanche. On va écouter l'entraîneur des chauffeurs de la COSA, Kassim Gouiazou. On savait que ça va être très très dur parce que nos deux équipes jouent la Coupe continentale. Les deux équipes aussi se sont qualifiées. On se prépare très rude pour qu'on affronte nos prochains adversaires. Vous avez vu que ça n'a pas été facile. Nous, on s'est fait que se concentrer sur l'objectif. On savait que de jour en jour, ça va être compliqué toujours quand l'ASK va jouer. Donc nous, on est prêts, on se prépare tous les jours. Oui, vous deux, vous êtes en Coupe continentale, mais sur le terrain, vous ne vous êtes pas fait de cadeaux. Jeu rigueux, physique, pourquoi? Dans un match de football, tout se gagne. Quand vous avez l'opportunité de remporter tout, il faut le faire. Donc cette année ASK, on est en train d'écrire notre histoire et on va continuer à l'écrire. Qu'est-ce qui s'est passé? Fadil, vous avez voulu le sortir? Bon, pour le sortir, il s'est dit qu'il est en confiance. Donc j'ai dû le laisser et il a fait son boulot. À l'instant, Kassim Gouiazou et derrière lui, c'est Mani Sapoul, un tout petit peu malheureux dans ce match, mais après, il a retrouvé, on va dire, sa joie. Très compliqué, on savait que ça allait être compliqué, d'autant plus que Maranatha aussi joue la Coupe continentale. Bien sûr que c'est une Coupe CAF. On est un peu au-dessus sur le papier, mais à la fin, le résultat a témoigné et on est vainqueur de la Coupe. On vous a vu jubiler, vous tous, on dirait que c'était un objectif. Oui, c'était un objectif puisque nous nous sommes fixés des objectifs. Tous les trophées qui vont défiler, nous allons essayer de les remporter tous. Voilà que le premier titre vient d'arriver pour débuter la saison, mais on va attendre encore un peu pour pouvoir entamer le championnat et le reste. Qu'est-ce que vous avez dit à vos jeunes frères quand vous avez loupé votre premier tir? Je leur ai dit que pratiquement j'étais le meilleur tireur de penalty. Si c'est arrivé, ce qui veut dire qu'ils peuvent m'accompagner, de relever le défi et de me prouver que je peux compter sur eux pour ne pas avoir la honte. Maranatha, comment vous l'avez trouvé? Maranatha nous a causé un gros problème, c'était sur le plan offensif. On a eu un peu de difficulté à déceler leur schéma de jeu, mais avec le temps, on a su les contrôler et facilement on a dû attaquer à notre tour. Mani Sapoul devant Latifi Rouman, ASK super champion du Togo après avoir gagné le titre de champion au sortir du championnat 2019. Et les deux clubs, on les retrouve sur l'échiquier continental. D'abord Maranatha qui va jouer contre
Djoliba, c'est du Mali. C'est prenable pour le club de Gabriel Amei, c'est jouable. Bon, oui, c'est vrai qu'on n'a plus vu les clubs maliens sur ces deux, 3, disons, sinon 4 dernières années sur le continent. Ça voudrait dire que le football malien a aussi régressé sur le continent. Maintenant, c'est un pays également qui est coupé par rapport à tout ce qui se passe également là-bas. Tout se résume à la capitale. Et donc, Maranatha a son mot à dire parce que c'est une équipe qui s'est refaite. Moi, j'ai vu une très bonne équipe de Maranatha hier qui a causé d'énormes soucis à l'ASK. Maranatha qui a joué également un petit peu avec certains joueurs en retrait. À Champong Alex qui était resté sur le banc avant de jouer les 20 dernières, je crois, minutes. Il y a Yakubu Gafaro qui n'a pas même fait son entrée sur le terrain. Ça voudrait dire que quoi qu'on disait, il y avait un souci de préserver certaines forces pour le match face au Djoliba AC. Et donc, moi, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer. Maranatha a déjà le secret. On a joué contre les Libériens. On a su quand même mettre toutes les chances de notre côté déjà au match aller. Les messagers de Fiokpo vont essayer de rééditer cela. Hier, le comportement, je crois véritablement que ça a montré. Maranatha a fait 2 matchs. Au premier tour, n'a pas encaissé un seul but. Hier, Maranatha également n'a pas encaissé de but. Ça voudrait quand même dire qu'il y a une défense qui est compacte. Et puis, une attaque hier qui a gêné énormément l'équipe de la SCK. Heureusement qu'il y avait une défense au sein de laquelle un certain Issaka Latif, qui a d'ailleurs fini avec le trophée de meilleur joueur du match. Oui, on peut faire confiance à la SCK. Pas à la SCK, on y vient. Et Maranatha. Oui, effectivement. Latif vient de le souligner. On a vu Maranatha, surtout en Coupe africaine, qui n'a pas encaissé de but lors de la double confrontation face à l'ESCA. On sait que l'ESCA, surtout à domicile au stade Antoinette Tubman, est très imparable. C'est une équipe qui est intraitable à domicile, qui marque but sur but. Mais Maranatha a su contenir les assauts répétitifs offensifs de cette équipe-là. Et encore une fois, hier, face à la SCK, avec, quand on peut parler de Nan Richard, de Mané Sapol, qui sont d'ailleurs les joueurs offensifs en forme ici dans notre championnat, mais qui n'ont pas su fléchir, qui ont quand même tenu jusqu'au bout. Et après, c'est la séance fatidique des tirs au but qui n'a pas permis quand même à l'équipe de soulever le trophée. Mais c'est quand même une répétition générale avant quand même la rencontre face au Djoliba ici au stade de Kégué. Maintenant, c'est à Maranatha de pouvoir véritablement marquer des buts. Parce que oui, il a marqué 3 buts face à l'ESCA, mais ça fait sur les 2 dernières rencontres, Maranatha n'a pas marqué de but. Il faut maintenant solidifier la défense qui est là. Maintenant, permettre aux joueurs offensifs, Yakubu Gafaro, Salifou Kossigan et autres, il faut leur mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir véritablement scorer. Oui, Grégoire Attignon, oui, et l'ASK qui a un morceau très compliqué. Oui, l'AS Vita Club, c'est un gros morceau et surtout que cette équipe a déjà envoyé quelques membres de son staff à Lomé, notamment Florent Ibengue, donc pour superviser quand même cette équipe-là. Mais je crois que cette rencontre d'hier va quand même permettre au staff technique de revoir un tout petit peu le dispositif parce que hier cette équipe a joué, oui, elle n'a pas marqué, mais elle n'a pas encaissé non plus pour une première fois. Moi, je peux dire, bon, peut-être, oui, on me dira qu'à Lomé face au Buffle, cette équipe n'a pas encaissé également. Donc je crois que ça commence par venir parce que c'est l'essentiel. Il va falloir tenir et maintenant avoir des attaquants qui doivent marquer. Maintenant, il va falloir qu'on soit beaucoup plus réaliste, beaucoup plus efficace devant le but. Hier, durant les 90 minutes, cette équipe n'est pas arrivée à trouver donc, le cadre et marquer donc, le but, mais il va falloir corriger. Mais je crois que c'était une rencontre qui, quand même, était bien pour ces 2 formations. Maranatha qui va jouer face à Djoliba AC et puis l'SK qui va jouer contre l'AS Vita Club. Maintenant, quant à ce qui concerne l'enjeu dans cette rencontre, l'enjeu c'était véritablement de mieux se préparer pour le 2e tour préliminaire des Coupes continentales, mais l'autre enjeu également c'était quand même le premier trophée de la saison. Il va falloir le gagner pour véritablement lancer sa saison. Je crois que c'est ce que finalement la STK a fait, qui a réussi donc ses tirs au but face donc, au messager de Fiokpo. Oui, Félix, très rapidement. Moi j'ai trouvé l'équipe de Kassim Gouyazo en réaction, comme l'a dit Latif par le passé. Et contrairement à l'équipe de Jimmy Korba, c'est une équipe qui est en action parce que elle n'arrive pas à dominer son adversaire et a tenu de bout en bout jusqu'à la fin de la rencontre. Contrairement à la SK, si nous avons vu sur le tour préliminaire, même au Bénin, c'était un but en toute fin de rencontre. Même ici à Lomé, c'était un but en toute fin de rencontre. Même hier,
Latif a décrit une occasion tout à l'heure, en toute fin de rencontre, dans les arrêts de jeu. C'était sur un contre-attaque lorsque l'adversaire les avait pressés et a manqué son contre, qu'ils ont réagi pour aller faire mal à l'adversaire. Donc hier, il y avait des grands esprits dans les tribunes, notamment Florent Ibenge, la présence de Florent Ibenge. Donc Kassim Gouazou, ancien international, a été un petit peu intelligent et a préservé certains de ses meilleures armes. Mani Sapo, le métronome de cette équipe-là, a joué les 15 ou 10 dernières minutes. Même John Noble, le portier titulaire de cette équipe, n'a pas fait cette rencontre-là. Et même Uruagor Ismaël, le Rock, ce joueur-là qui crée beaucoup d'espace pour ses compères en attaque, n'était même pas sur le banc. Il n'a pas joué, puis il y avait deux également, Bodé Sabour et puis Ozu Kossi-Jean qui était en sélection. Ozu Kossi qui était en sélection. Cache un peu les choses. Donc, moi, je peux dire attention à Florent Ibenge qui était là, qui notait tout, même lorsque le match était arrêté. Après les 10 premières minutes, il notait même le comportement des autres joueurs, espérant qu'il fasse du Ole Gunnar Solskjaer lorsqu'il était venu superviser le match du PSG. On verra bien. Oui, Mamaoui Aouvou. Oui, moi je relève simplement que le football, je continue de le dire, du Togo sur le plan national quand même, s'il y a un quoi au niveau international est en train de monter. Aujourd'hui, nous pouvons donner comme exemple l'élimination du club béninois et du club libérien. J'ai apprécié le mental que les joueurs ont eu. Ici à Lomé, le penalty que le gardien a pris déjà a galvanisé ces joueurs. Ça fait partie d'un football évolutif. Ça fait partie des joueurs qui prennent déjà le pôle du niveau international. Arrêtez ce penalty-là. ASK de l'autre côté, je ne sais pas si Latif était là. Oui. C'est vers la fin. Les gars étaient costauds dans la tête et ils croyaient en eux vers la fin. Ils ont fait revenir la SK dans le match. C'est pourquoi à Lomé ici, ils ont pu remporter la victoire. Quand les joueurs commencent par réagir comme ça dans le football, il ne faut pas lâcher, il faut continuer toujours. Le football va monter vers le haut. Maintenant, sur les deux confrontations au niveau du prochain tour, je pense que le football malien, les crises n'arrangent pas un pays sur le plan sportif. On l'a vécu ici. Je pense que c'est pourquoi ils ont régressé depuis quelques années. C'est l'occasion que Maranatha fasse d'une bouchée cette équipe-là. Mais je le dis, sur le terrain, ça se jouera. Mais si on doit comparer ce qui se passe depuis des années chez eux et chez nous, Maranatha doit passer. Maintenant, j'encourage, parce que c'est face à une grosse équipe, une équipe congolaise, Vita Club. Par le passé, on les connaissait. Aujourd'hui, ils n'ont pas tellement diminué parce que Ibenge, entraîneur de l'équipe nationale, a entraîné cette équipe-là. Ça sera du lourd, mais je pense qu'avec le mental et le travail et l'abnégation, l'investissement que fait ce président-là, les joueurs en sont conscients. Et je salue vraiment ceux qui ont noté le joueur-là pour qu'il puisse être meilleur joueur de ce match-là. Issaka Latif. Je l'ai remarqué par 2 fois dessus. J'ai discuté un peu après le match sur le terrain de Bafilo. Oui. Sur le terrain de Bafilo, quand Koudagba prenait son deuxième prix, je l'ai un peu conseillé. C'est un joueur en devenir vraiment. Bien. C'est un bon joueur. On va terminer. Grégoire, pour ce qui s'est passé à Notier, ça a été une belle fête, hein? Oui, c'était une belle fête, la fête traditionnelle à Bokbozan. Et donc, cette année, il a été organisé une compétition. Avant, ce n'était pas une compétition, mais c'est juste un trophée préfectoral qui est donc mis en jeu pour certaines sélections. Mais hier, c'est une compétition qui avait regroupé 16 équipes. Et au finish, Olympique d'Alinou et puis Blackstone de TB se sont retrouvés en finale. Et à la fin, c'est la formation de TB qui a tiré son épingle de jeu à l'issue donc des épreuves des tirs au but, 5 contre 3, ce qui permet donc à cette formation de repartir avec le trophée mis en jeu par le comité d'organisation de l'édition 2019 du tournoi DP, plutôt à Bokbozan. Et donc ça a quand même permis au staff de Ange, parce que oui, il y avait le staff de Ange qui était là pour quand même essayer de voir certains joueurs. Et quand vous prenez ces deux équipes, la majorité, il y a des joueurs des Anges qui se retrouvent donc dans ces deux formations. Je crois que c'est ce qui a quand même fait augmenter ou bien faire rehausser le niveau
cette finale-là. Sanou Mega dans les buts, on retrouve également d'autres joueurs sur le terrain. Donc c'est quand même bien devant les autorités de la préfecture de Haro. Voilà. Alors c'était devant le Premier ministre Komi Klasu Selom et puis le chef traditionnel de Noche, Togbi Agokoli. Voilà. Merci d'être venu nous préciser tout cela. Merci à Félix. Merci Mama Wiao, Grégoire Attignon, Latif Yoruma, John Atisso avait voulu ajouter quelque chose, mais c'était plus possible. Merci John, merci Eloma Dovon, merci Gildas, à bientôt.